Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième vidéo sur la chaîne Jojo Cobaye Hamster, pour une vidéo sur les pensées avant d'avoir ou des cochons d'Inde. Donc si vous me voyez un peu en décalé, en fait c'est parce que là-bas durant la vidéo sur ce que je vais expliquer, il y aura des images qui s'afficheront. Voilà. Donc voilà, il y aura des images qui s'afficheront durant la vidéo ici. Donc voilà, donc en fait il y aura plusieurs poids, donc il y aura le poids, le budget, le temps à avoir, la place à avoir et le long terme et tout ça. Donc voilà, on va commencer par la première chose. Donc la première chose ce sera le budget. Le budget ça comprend le prix de la cave, le prix des aliments et de la laitière par mois, le prix du vétérinaire, le prix de la vitamine C. Voilà, donc on va commencer par la première chose. Donc voilà, la première chose c'est le prix de la cage et du cochon d'Inde. Voilà, je vais rajouter le prix de la cage et du cochon d'Inde. Oui, je sais que c'est pas très bien en fait de dire genre le prix du cochon d'Inde, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer. Voilà. Donc d'abord le cochon d'Inde, ça dépend où vous allez l'avoir. Moi, en fait moi mes cochons d'Inde c'est bien simple, je les ai eu en animalerie, mais je vais vous conseiller de ne pas les avoir là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis beaucoup renseignée, beaucoup de personnes avaient raison, que maintenant je vais vous expliquer pourquoi ne pas acheter vos cochons d'Inde en animalerie. Pourquoi ne pas les acheter en animalerie? Ben tout simplement parce qu'en fait quand vous arrivez dans l'animalerie là où vous voulez acheter votre cochon d'Inde, ils sont tous ensemble. Donc ça veut dire que s'il y en a un, il a une maladie. Donc en général les maladies les plus fréquentes c'est la teigne, la gale et le coryza. Trois plus grandes maladies qui sont pas nécessairement graves, qui soignent facilement mais il faut soigner vite. Mais je vous ferai une vidéo sur ça prochainement. Donc voilà, c'est les trois maladies qui se contractent le plus et qui un seul contact corporel va se transmettre à tout le monde. Voilà, on va dire ça comme ça. S'il y en a un qui l'a, tout le monde va l'avoir. C'est bien simple. Donc voilà, voilà pourquoi ne pas les acheter en animalerie. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont peut-être pas habitués à l'être humain. Parce que en général, certaines animaleries, les moins réputées, les Tomeco et tout ça, je pense que c'est un peu meilleur. Mais bon voilà, on ne sait jamais. Les plus moins connus, les cochons d'Inde sont souvent retirés plus tôt à leur mère. Donc avant qu'ils soient sevrés ou des choses comme ça. Moi je trouve que l'âge idéal pour un cochon d'Inde à l'adoption, 2-3 mois. J'en ai eu un mois et demi, donc tout fut sur une petite photo là. Voilà. Donc ce sera tout pour ce point là. Donc pourquoi ne pas acheter les cochons d'Inde en animalerie. En animalerie, vous allez en moyenne les payer 19 €. Moi je les ai eu 20 €. Non, franchement j'aime pas dire ça, mais bon voilà. Je les ai eu à 20 €. Après tout dépend des animaleries. Il y en a en animalerie, vous allez les payer 30 €, 10 € de plus. Moi je trouve que 20 € c'est pas cher pour des petites bébêtes comme ça. Franchement, je les adore, ces petites bébés, elles sont vraiment super gentilles. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant on va passer. Donc la cage, ça doit faire minimum 80 cm. 80 cm. Ah, il n'y a pas de maximum en fait. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc voilà, minimum 80 cm pour un petit cochon d'Inde. Après, quand il va grandir, vaut mieux acheter 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50, 2 mètres, clapier, tout ce que vous voulez, la liberté, tout ça. Je vous ferai une vidéo sur ça aussi. Donc voilà, moi je vais vous montrer une photo de la cage que j'utilise juste là. La vidéo, j'espère que ça se mettra bien là. En moyenne, moi, ma cage je vais payer 38 € à Tomeco. Il y avait un biberon, une gamelle, une maison. Voilà, une petite maison, vous voyez, qui se met comme ça. C'est pour ça que je vais essayer d'aller vite maintenant. Ensuite, donc c'est fini pour la cage et les cochons d'Inde. Maintenant, on va passer aux fruits, légumes, litières, foin par mois. Donc moi, je dépense en moyenne 25 à 35 €. Les légumes, moi, j'utilise une dizaine d'euros par mois. Parce que j'achète des légumes frais qu'ils adorent. Donc je vous ferai une vidéo sur la routine des cochons d'Inde si vous voulez. Donc ensuite la litière, je paye 12 €. Après les granules 6 à 9 €. Donc oui, allez dans les alentours de 30-35 € maximum. Donc c'est pas tellement cher. Foin 7,50 € je crois pour 3 paquets. Donc voilà. 35 € par mois c'est pas cher du tout. Après ça dépend des mois. Il y a des fois ils font plus caca que d'autres et des fois moins. Donc je les change plus souvent ou moins souvent, ça dépend. Maintenant on va passer à la vitamine C. Donc la vitamine C, vous l'avez en comprimé, en flacon ou alors vous les avez en ajout dans les légumes ou dans les granulés. Moi personnellement, je les achète dans les légumes. Donc en fait, genre le poivron rouge et tout ça, il y a beaucoup de vitamines dedans. Moi j'achète cela. Parce que les vitamines comme ça ils n'aiment pas. Ils aiment pas, j'arrive pas à leur donner, ils aiment vraiment pas, ils détestent ça. Donc je préfère acheter des légumes mais c'est meilleur pour eux. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc on va parler du vétérinaire maintenant.
Le vétérinaire c'est 30 € à 45 € en moyenne pour visite normale et ça peut aller jusqu'à 300 € voire moins voire plus, ça dépend du vétérinaire. Si c'est un gros arnaque, si c'est un vétérinaire normal, voilà. Donc ça peut aller jusqu'à 300 € pour une opération, 30 à 45 € par mois pour une consultation normale. Donc maintenant on va parler du temps à avoir. Donc voilà, le temps à avoir c'est en fait si vous avez un seul cochon d'Inde, c'est ce que je vous conseille pas d'ailleurs, vous devrez lui accorder beaucoup de temps. Donc vous allez devoir beaucoup jouer avec lui, le câliner, le prendre sur vous, le laisser courir. Enfin il faut qu'il soit dans une pièce où vous passez souvent. Donc par exemple moi ils sont dans ma chambre et voilà, ils sont très bien comme ça. Donc ensuite si vous avez 2 cochons d'Inde, vous devez aussi les câliner, tout ça, ils adorent ça. Il faut aussi des sorties quotidiennes, donc 2 à 3 heures minimum. Après il n'y a pas de maximum, plus vous pouvez le laisser et mieux c'est. Voilà. Ensuite maintenant on va passer au dernier point qui sera en fait la place où disposer la cage et tout ça. En fait vous devez positionner les cages de vos cochons d'Inde, enfin les cages comme vous voulez, si vous avez plusieurs cages, dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, où il n'y a pas de courant d'air et tout ça, surtout en hiver parce qu'en fait les cochons d'Inde ils sont très sensibles au courant d'air, ils peuvent avoir le coryza, c'est une maladie assez grave mais elle n'est pas tellement grave mais elle se soigne très facilement. Donc il suffit d'aller chez le vétérinaire, il vous donnera un antibiotique ou quelque chose comme ça. Moi j'ai pas encore l'expérience mais voilà. Donc dans un endroit calme, dans un endroit où il n'y a pas trop de soleil et dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air. C'est à peu près ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, mais surtout c'est le principal, à vous abonner. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos que vous voulez que je fasse sur les cochons d'Inde et les hamsters, parce que oui je suis aussi sur les hamsters. Voilà, donc si ça vous a plu, ben abonnez-vous, voilà.